l'on peut voir ici ou là. Mais comme bien souvent, détrompez-vous. Les choses ne sont pas forcément aussi simples que ça. Et nous allons le voir à travers deux partages autour de la foi et du sport. Deux partages par des sportifs de haut niveau, deux passionnés, qui vont, je pense, nous démontrer que non seulement le sport et la foi sont compatibles, mais qu'en plus, le sport peut nourrir la foi, entretenir la foi, faire grandir spirituellement. Et c'est aussi une opportunité d'évangélisation incroyable. Donc nous allons entendre deux témoignages, deux partages de deux sportifs qui chacun évolue dans deux domaines complètement différents. Nous entendrons Emmanuel Caputo, un jeune basketteur de talent dans l'équipe de Boussu-Saint-Guilain, si mes recherches sur Internet sont exactes. Et nous aurons également la joie d'écouter, dans un deuxième temps, le témoignage du boxeur professionnel Benito Muyayi. 4 victoires, je crois, consécutives, si mes recherches sont exactes. Donc voilà, deux témoignages dans deux domaines distincts, deux domaines sportifs distincts, deux témoignages, mais une même foi. Et je vais maintenant céder la parole à nos deux intervenants, et donc ce sera d'abord Emmanuel Caputo, suivi juste après par Benito Muyayi. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Pas très stable. Bonjour à tous. Je suis vraiment honoré de pouvoir témoigner d'une partie de ma vie aujourd'hui, comment Dieu a pu transformer ma vie dans beaucoup de domaines, dont le sport. C'est juste, je joue maintenant à Boussu, j'ai eu une carrière avec beaucoup de mouvements. Et je vais essayer aujourd'hui de vous transmettre, avant le sport, je vais vous transmettre en fait ce que Dieu a fait et a réellement impacté dans ma vie. Parce que Dieu a complètement transformé ma vision du sport, ma vision du travail, ma vision de la vie de manière générale. Je tiens à remercier aussi ma tati qui m'a invité, en fait, c'est Isabelle, qui est juste là derrière, et qui me fait comprendre, je pense qu'elle peut l'applaudir. Voilà. En deux mots, qui je suis, donc j'ai 26 ans, je m'appelle Emmanuel, Manu pour les intimes. J'ai fait les camps de Genval quand j'étais tout petit, mais ça date. Quand maintenant j'ai 26 ans, ça doit être il y a une quinzaine d'années où j'ai fait les camps ici. Ça a bien changé d'ailleurs, on a des beaux sanitaires maintenant, c'est cool. C'est vraiment bien, ça change. Et voilà, j'ai 26 ans, je suis maintenant ingénieur en informatique, je bosse depuis 2 ans. Je suis vraiment passionné par ce que je fais. Et j'ai toujours continué le sport, et je suis toujours dans le sport. Mon parcours s'est divisé en plusieurs étapes. Quand j'étais petit, j'ai fait plein de sports différents, puis ma mère a fini par me dire « je vais te mettre au basket ». Parce que comme ça, si je te mets pas au foot, je ne devrais pas rester dehors quand il pleut, etc. Donc vous voyez un petit peu l'état d'esprit de mes parents au départ, puis je peux la comprendre, c'est pas toujours évident. On est toujours plein de boue avec le sport, parce qu'en Belgique il fait très souvent super bon, donc on est toujours des très bons climats. Donc je commence le basket, et très vite, j'étais assez sportif de base. Donc je suis vraiment quelqu'un qui touchait un peu à tous les sports. J'ai fait de la natation, j'ai fait un peu de judo, même si voilà. J'ai fait du mini-foot, j'ai fait plein de sports différents. Et finalement, je me lance dans le basket. Et très rapidement, ce qui se passe, c'est que je remarque que, enfin mes parents surtout, parce que j'étais petit, remarquent que j'ai des bonnes facultés dans le basket, que ça se passe bien. Et je suis repéré par un club qui s'appelle Monceno. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un des gros clubs de la région. Maintenant, c'est un peu plus compliqué au niveau formation, mais à l'époque, c'était vraiment un gros stand-up de partir à Monceno. Donc à 9 ans, je prends la décision personnelle, parce que mes parents m'ont toujours laissé le choix, même quand j'étais tout petit, de partir là-bas. Donc là-bas, grande discipline, j'avais 5 entraînements par semaine. Donc le samedi, j'avais sélection, parce que très rapidement dans le basket, on arrive dans les sélections du Hainaut, sélections de Wallonie, et puis c'est l'équipe nationale, etc. Donc je commence à faire les sélections, j'ai match le samedi, sélection le dimanche, entraînement du lundi au vendredi, c'est vraiment une vie très très rythmée. Et dans cette vie, il y a eu des hauts et des bas. J'étais quelqu'un à la base qui était très... un peu, pas une victime, mais à l'école, je me laissais faire en fait. Donc j'étais un enfant où
Moi, si on me frappait la joue gauche, je donnais la joue droite, quoi. Donc c'était vraiment un peu l'idée. Et le basket m'a appris avant tout une discipline, de pouvoir avoir du caractère et de m'en sortir à ce niveau-là. Donc j'évolue. Au tout début, je vomissais dans les poubelles avant les matchs. Pour vous donner l'idée de comment j'étais un enfant stressé, un enfant vraiment dans cet état d'esprit-là, quoi. Donc j'évolue et j'ai un de mes coachs qui m'a tenu pendant très longtemps, jusqu'à mes 13-14 ans, qui lui m'a vraiment matraqué. Mais au début je comprenais pas, je me disais mais il me matraque, c'est même limite malsain. Mais en fait, il m'a vraiment forgé mon caractère. Ce coach m'a forgé mon caractère parce que c'était quelqu'un qui était pas très pédagogue et très dur, mais à la fin des matchs, il venait toujours me voir et on avait des discussions. Et c'est ça qui forge mon caractère. J'évolue jusqu'à mes 17 ans dans ce centre de formation où j'apprends énormément, tant au niveau discipline qu'au niveau caractère et surtout au niveau persévérance, abnégation. Parce que j'ai la chance d'avoir évolué avec des joueurs qui jouent maintenant en équipe nationale, qui sont des joueurs connus, on va dire, dans le monde du basket, et avec qui j'ai toujours des contacts. Et ils m'ont beaucoup soutenu. Mais c'est un monde très compétiteur, je suis content parce qu'on a parlé de ça tout le long du culte, et ça me faisait vraiment penser à ma vie en tant que sportif. C'est un monde où il faut être le meilleur en fait. Donc vous n'avez pas le choix, vous avez des gens... Il y avait des gens qui étaient plus forts que moi parfois, des adversaires, je devais absolument rentrer dans leur tête. Parce que il faut gagner le match, et comment on déstabilise quelqu'un qui est plus fort que vous, c'est en rentrant dans sa tête. Et donc j'ai été un joueur très... j'ai jamais été méchant, donc jamais frappé ou quoi, mais j'étais un joueur très psychologique. Il m'arrivait parfois, il y a des joueurs, je leur disais, je sais pas, t'es nulle part, je sais pas ce que tu fais, pour moi t'as pas de niveau et tout. C'était uniquement pour déstabiliser, rentrer dans la tête, donc j'étais quand même quelqu'un d'assez vicieux. Et dans le sport, j'ai vraiment appris ça à haut niveau, ce qui n'est pas quelque chose de recommandé, quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc je suis dans ce mood-là, mais j'ai pas encore rencontré Dieu en fait. Donc je suis né dans une famille chrétienne, j'ai vraiment cette chance-là, où on m'a toujours inculqué ces valeurs qui sont dans Galates 5:22, donc le fruit de l'esprit, vraiment d'être dans l'amour, dans le partage, dans la joie. Tout ça c'est quelque chose qui m'a été inculqué, mais pour avoir fait l'expérience et la rencontre avec Dieu, tant qu'on n'a pas rencontré Dieu, c'est que de la théorie. C'est quelque chose qu'on essaie d'expérimenter mais qu'on n'arrive pas parce qu'on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre pleinement ces valeurs. Et donc un jour je fais un événement qui s'appelle The Rencontre à Mulhouse. J'avais 16-17 ans, c'est un gros événement qui se passe en Alsace, en France. Et là je suis baptisé du Saint-Esprit, je rencontre vraiment Dieu. Et ma vie dans le sport, dans le travail, dans mes relations, etc., tout a changé. Parce que l'Esprit a habité en moi en fait. J'ai rencontré l'Esprit et j'ai vraiment eu cette relation avec l'Esprit et ça a tout développé dans chacun de mes domaines. Et pour rester dans le sport, parce que j'ai tellement de choses à dire sur Dieu que c'est pas facile, mais si je dois rester dans le sport, à 17 ans, ça se finit avec mon séno, pour plusieurs raisons. Au niveau, j'ai plus forcément les capacités de continuer. Il y a tellement de joueurs et un vivier tellement énorme qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus et c'est pas évident de s'en sortir. Donc le contrat, si je peux dire, s'arrête. Et je pars reformer une équipe avec des amis en fait. Je recommence en basse division et on monte très rapidement tous ensemble avec les anciens qui sont partis de ce club. Et je monte, je fais mon petit bout de chemin et puis maintenant je finis à Bossu-Saint-Guilain, comme le pasteur l'a dit, dans un club, c'est un club assez amateur en fait. Maintenant le sport n'a plus la même place dans ma vie. Et il ne pourrait pas parce que j'ai beaucoup de choses avec le boulot, etc. Et donc voilà, qu'est-ce que Dieu a fait concrètement en fait? Donc le jour où j'ai accepté le Seigneur, tout ce qui est dans Galates 5:19, c'est-à-dire tout ce qui fait partie de la chair, la jalousie, les querelles, en fait tout ce que j'avais au départ à mon cerveau qui faisait que j'étais quelqu'un de très nerveux, très stressé, toujours dans la division, c'est changé en Galates 5:22, c'est-à-dire tous les fruits, le fruit de l'esprit s'est vraiment manifesté. Et je peux vous dire que dans le sport, pour en témoigner, j'ai tellement de messages et de témoignages maintenant. J'ai eu la chance d'être capitaine des deux équipes en amateur et en plus grand. Et avec le calme, avec la joie, avec la paix, énormément de jeunes maintenant que j'encadre, pris avec moi dans le vestiaire, dans les matchs, sont vraiment intrigués, posent beaucoup de questions sur Jésus et avancent dans leur foi sans même que j'ai à faire grand-chose en fait. Et c'est ça que le sport a vraiment un impact. Tout à l'heure, le pasteur l'a dit, il y a vraiment un impact énorme d'évangélisation. Et notre but premier sur cette terre, c'est de partager l'évangile. Et en fait, au travers de notre attitude, au travers de mon attitude qui a complètement changé,
Maintenant, je suis dans un encadrement, je suis là pour donner mon expérience, être dans le calme, parce qu'il y a tellement de joueurs sur les terrains qui se frappent, etc. Enfin, il se passe beaucoup de choses. Je pense que tout le monde est un peu au courant que le sport, c'est un monde de compétiteurs et assez égoïste. Et voilà, c'est vraiment cette attitude qui ressort au travers de mon sport. Je suis vraiment quelqu'un de posé. J'ai fort changé, les gens se demandent aussi comment c'est que j'étais autant compétitif et que maintenant je suis beaucoup plus posé. C'est pas une question de niveau. J'ai joué un peu à tous les niveaux et c'est vraiment juste une question de l'esprit vit en moi et sans cet esprit, c'est très 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 compliqué de pouvoir manifester ses fruits dans un monde aussi compétitif et aussi compliqué. Donc voilà, je rends vraiment grâce à Dieu parce qu'au quotidien, j'ai maintenant beaucoup de personnes qui remarquent cette transformation et moi-même, pour ma propre vie, avant je perdais mes moyens. Donc j'étais dans mes matchs, c'est plus un sport collectif. Vous aurez la chance d'entendre du coup Benny juste après, qui est mon frère en Christ, et lui il est dans un sport individuel, c'est encore différent. Nous dans l'esprit, on a cet esprit d'équipe, on est censé l'avoir alors qu'on nous inculque la compétition, ce qui est très compliqué. Donc vraiment, Dieu nous fortifie au travers des autres et au travers de moi-même, parce que ce calme, cette joie, cette paix m'amène à ne plus sortir de mes matchs et à réellement rester concentré en fait. Parce que plus vous êtes énervé dans le sport, plus vous perdez vos moyens, plus en fait c'est déstabilisant et vous, au lieu de passer au-dessus de tout ça, vous vous mettez tout seul dans les problèmes en fait. Donc voilà, c'est possible d'amener Dieu. Je pense qu'en fait, tout doit être fait pour la gloire de Dieu, comme le dit la Bible, que ce soit dans le sport, dans le travail, dans vos études, dans n'importe quelle chose que vous rencontrez, on doit rendre gloire à Dieu. En tout cas, j'espère le faire. C'est pas facile parce qu'on a des chers, il y a toujours des moments où c'est clair qu'on va chuter, mais Dieu est là pour nous pardonner aussi et pour avancer. Mais comme je le dis souvent, et je vais conclure par là, comme je le dis souvent, quand Jésus est venu sur cette terre, il y avait deux types de personnes. Il y avait les disciples de Jésus qui suivaient Jésus, et il y avait la foule qui constatait ce que Jésus faisait, ils voyaient les miracles, mais ils ne suivaient pas. Et aujourd'hui, je vous encourage à faire un peu ce pas que j'ai tenté de faire et que j'essaie de faire au mieux, c'est quitter cette foule pour devenir disciple. C'est vraiment vivre votre foi, l'expérimenter, ne pas vous en cacher, faire confiance à Dieu et ne pas juste être spectateur, mais vraiment comprendre que Dieu vit en vous et qu'il est capable de vous transformer dans n'importe quel domaine en fait. Voilà. Je m'appelle Benito Mouyaï, Béni pour les intimes, comme l'a dit Manu. J'ai 27 ans. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais seulement, d'aussi loin que je me rappelle, j'ai pas toujours été très pratiquant. Je vais prendre le micro, vous allez comme ça. J'ai jamais été. J'ai toujours cru en Dieu, mais j'ai jamais vraiment mis Dieu au centre de ma vie en fait. Et d'aussi petit que je me rappelle, parce que c'est un témoignage qui évolue en tout temps. Quand j'étais petit, mes parents voulaient que j'aille au conservatoire, que j'étudie, que je fasse de la musique, mais moi ça n'a jamais été ce par lequel j'ai été attiré. Du coup, moi j'ai toujours voulu faire du sport aussi loin que je me rappelle. Du coup, je me suis inscrit au foot, c'est un sport collectif, et je suis arrivé au foot, j'étais pas spécialement bon, mais bon, je me suis accroché jusqu'à mes 20 ans, et comme il l'a dit Manu, c'est un sport collectif, du coup, t'es amené à fréquenter d'autres personnes. Et dans le vestiaire, forcément, vous moquez les uns les autres dessus, etc. Et moi, j'avais tendance à souvent prendre les choses mal parce que j'étais un peu timide, j'étais un peu réservé. Et à mes 20 ans, j'avais plus envie de faire du sport. Du coup, j'avais plus envie de faire du foot tout court. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. Et je me suis retrouvé à la maison et chez moi, quoi. Et je peux dire que la boxe m'a sauvé parce que quand j'ai arrêté le sport, c'était soit je continuais à aller en cours, soit je commençais à entraîner. Et j'ai commencé à entraîner avec des amis, du coup, une mauvaise fréquentation. Et je me sentais pas bien parce que je me disais, j'ai quand même des valeurs chrétiennes. Et quand je regarde ce que je fais, ça colle pas avec ma foi, on va dire. Et de là, un jour, on m'a invité à tester la boxe. Du coup, je me suis rendu à cette salle de boxe. Et de là, j'ai commencé à pratiquer la boxe. Je me rappelle quand j'étais petit, on me disait toujours « Ouais, tu dois faire un sport de combat, tu dois placer quelque chose en vous. »
peu importe par les moments que vous passez, vous dites pas que c'est des galères ou alors c'est des déceptions. Prenez ça comme un temps par lequel Dieu vous permet de passer pour vous armer. Et j'ai commencé la boxe en 2020 et là ça fait 7 ans que je pratique la boxe. J'ai eu un parcours amateur assez fulgurant quand même parce que à partir de mon premier combat jusqu'à mon 13e combat, j'avais jamais connu la défaite. Et donc de là, j'ai intégré la sélection belge en amateur, j'ai fait des tournois, j'ai ramené des ceintures, etc. Mais seulement, j'étais devenu un peu arrogant. Parce que du coup, du fait de jamais avoir connu la défaite, j'ai pris la grosse tête. Et un jour, je vais à un tournoi international. Et avant le combat, j'aime bien me mettre dans ce mood de prière, d'écouter des louanges, etc. avant les combats. Mais seulement le jour-là, j'avais mon casque. Je ne faisais même pas attention à ce que j'écoutais spécialement. Et il y a un son qui est passé et qui disait qu'il y avait un vide en moi et que la seule personne qui pouvait la combler, c'était Dieu. Je n'ai pas spécialement percuté tout de suite. Je suis descendu, confiant comme d'habitude, j'arrive sur le ring et de là, je perds en finale d'un tournoi majeur quand même. Et de là, désillusion, j'arrive dans le vestiaire, je pleure, je pète un câble. Et de là, du coup, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? J'avais envie d'arrêter la boxe. Du coup, j'appelle une sœur que Dieu a mis dans ma vie. D'ailleurs, je remercie cette personne parce que grâce à elle, j'ai pu revenir à Dieu et lui donner ma vie. Et du coup, j'appelle cette sœur qui me dit la seule chose que tu peux faire là actuellement, c'est de prier et d'essayer de comprendre pourquoi ça est arrivé. Moi, je me dis, je vois pas en quoi la prière pourrait m'aider. Du coup, je bâcle la prière, je ne prie pas. Et du coup, je reviens en Belgique et je rencontre des frères et sœurs en Christ. Du coup, je m'assieds avec eux, je commence à discuter et ils me disent, oui, si ça s'est mal passé, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne concorde pas avec Dieu. Tu devrais peut-être remettre ça en prière et un peu plus voir clair dans ta marche avec Dieu. Du coup, de là, je commence à me questionner, etc. Et je remets les choses à Dieu. Et tout doucement, les choses commencent à s'aligner pour moi. Je m'étais inscrit au championnat de Belgique. J'arrive au championnat de Belgique, j'avais fait une grosse préparation. Et je me dis, bon, il n'y a pas de raison à ce que les choses se passent mal. Du coup, j'arrive au championnat. Premier combat, je me blesse à l'arcade. Je ne comprends pas spécialement pourquoi. Encore une fois, grosse frustration. Je retourne dans le vestiaire et de là, je me dis, c'est pas grave, c'est arrivé, je vais quand même prier et tout remettre entre les mains de Dieu et advienne que pourra. Du coup, je m'agenouille, je prie et les mois se sont passés et on m'appelle, ça c'était en octobre, donc on m'appelle en décembre en me disant, en janvier, tu reboxes ton adversaire que tu as boxé en octobre. Mais seulement lui, il avait été champion de Belgique. Et du coup, moi, j'avais un match test contre lui, mais on ne me l'a pas annoncé tout de suite. Du coup, je combats. Et à la fin du combat, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est un match nul. Et de là, les responsables de la sélection viennent me voir en me disant, ouais, tu pars en tournoi international et tu vas représenter la Belgique parce qu'on a vraiment beaucoup aimé ta prestation. Du coup, de là, je ne comprends pas spécialement pourquoi j'ai été choisi. Et je m'assieds, du coup je rentre, je suis chez moi, et de là je tombe sur une vidéo d'un frère en Christ, un sportif chrétien, qui disait que des fois on ne comprenait pas pourquoi les choses nous arrivaient, et on a tendance à croire qu'on est perdu, mais c'est juste Dieu qui prépare, qui aplani le chemin pour nous. Et de là j'ai commencé à réfléchir, je me dis, c'est pas faux ça, si ça arrivait. Parce que je me suis dit, si en octobre j'avais gagné, j'aurais peut-être pas eu cette chance de partir en sélection et d'aller faire des tournois. Je me dis, bon, je vais tout remettre entre les mains de Dieu, je vais prier. J'ai prié, et je vais en tournoi, je fais une ceinture. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas me retourner vers Dieu. J'ai encore une fois, ouais, j'ai gagné, j'ai cheat, j'ai jack. Et de là, je repars à un autre tournoi, et là, je perds au premier tour. Parce que
je trouve que je n'ai pas été assez humble dans ma manière de procéder. Et de là, il a fallu que je revoie tout. Ici, j'ai quelques versets avant de continuer. J'ai le psaume 23, je vais juste le prendre et le lire, comme ça je pourrai vous expliquer, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » C'est juste pour vous expliquer que peu importe ce qui vous arrive dans la vie, que ce soit dans le quotidien ou alors pour ceux qui sont dans le sport aussi, que toute chose bonne ou mauvaise concourt au bien de celui qui aime Dieu. Peu importe si vous avez un échec ou alors une réussite, le tout c'est de se retourner vers Dieu et de lui dire « Merci Seigneur ». Parce que nous, on ne comprend pas toujours pourquoi les choses se passent comme ça, mais Dieu, lui, sait pourquoi. Et du coup, de là, j'ai appris que je devais être humble et laisser la première place à Dieu pour qu'il puisse agir dans ma vie. Et j'avais aussi ce côté où je ne savais pas trop pourquoi je faisais la boxe. Donc j'étais coupé entre l'école et le sport. Donc du coup, à un moment donné, il a fallu que je tranche. Et de là, j'ai vraiment remis tout ça en prière. Et d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours voulu être combattant, j'ai toujours voulu exceller dans le sport. Et je me suis posé la question, est-ce que le sport et Dieu, ça va de pair? Il y a beaucoup de personnes qui me disaient, non, en plus toi tu fais un sport de combat, c'est beaucoup de haine, c'est beaucoup de compétition. Et nous, les chrétiens, on n'est pas amenés à ça. Donc du coup, je me rends à un camp avec l'église, et de là, j'ai l'occasion de discuter avec Jonathan Gambella, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous connaît. Du coup, j'ai l'occasion de discuter avec Jonathan Gambella, qui est un chanteur chrétien. Et de là, il me dit, si tu fais du sport, ne le fais pas dans un esprit de compétition. Fais-le plus pour toi, et prie Dieu pour que Dieu te révèle si c'est vraiment ton appel. Du coup, de là, j'ai pris le temps de jeûner et je me suis rendu compte que c'était vraiment mon appel et que c'était vraiment là où Dieu voulait que je le serve. Du coup, je ne savais pas forcément comment le servir. Et à force de rechercher les choses, je me suis rendu compte que on a appelé à être des témoins de Dieu, de Christ, dans la vie de tous les jours. Et du coup, je me suis dit, comment je pourrais amener ça dans le sport? Parce que c'est pas évident. Déjà, t'es boxeur, pour les gens, t'es quelqu'un de violent, t'es quelqu'un de bagarreur. Mais c'est pas du tout ça, parce que faut savoir que dans la boxe, il y a beaucoup de disciplines. Et aussi, en choisissant la boxe, c'est aussi un sport qui m'a permis de me rapprocher de Dieu. De me rapprocher de Dieu. Déjà, dans ma vie de tous les jours, ça m'a permis d'avoir beaucoup de discipline, parce que quand on regarde, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de résilience. Et moi, c'est des choses que je n'avais pas forcément dans ma vie avant le sport. Et en pratiquant la boxe, du coup, je me suis rendu compte que je devais avoir de la résilience, me faire confiance et continuer d'aller de l'avant. Et par moments, il y a eu des choses qui ont bloqué. Du coup, c'est là que j'ai laissé place à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, voilà, moi j'ai fait ma part. Je me suis préparé à fond, j'ai respecté tous mes entraînements, mon alimentation, etc. Donc maintenant, Seigneur, t'en fais ta part. Que toute chose que je gagne ou que je perde, que ça soit simplement pour ta gloire. Du coup, je disais, comment je fais pour mettre ma foi dans le sport? Du coup, on a appelé à être des chrétiens, à être des témoins, mais je ne savais pas spécialement comment m'y prendre. Et je suis tombé du coup sur un podcast qui disait que nous sommes appelés à être des témoins dans le sport aussi, mais c'est pas en allant se battre ou en montrant qu'on est le meilleur, mais c'est avec tout ce qu'on met autour, de comment tu vas te comporter avec les autres, de comment tu vas parler, de comment tu vas vivre en fait. Et c'est en faisant les choses comme ça avec Dieu qu'aujourd'hui,
j'ai eu la chance de passer pro, de faire autant de combats. Et peu importe ce qui va arriver, j'ai juste envie que ça soit pour la gloire de Dieu parce que j'ai envie d'être un témoin de Christ dans mes agissements, dans ma vie de tous les jours. Je sais que c'est pas évident. Je sais que je vais être amené à m'énerver, à avoir de la frustration. Mais comme l'a dit Manu, c'est vraiment en reflétant les fruits de l'esprit que ta vie va, enfin, en expérimentant Dieu via les fruits de l'esprit, que votre vie va changer. Donc c'est vraiment de mettre Dieu au centre de vos projets. Comme on dit, c'est recommande tes œuvres à l'Éternel, enfin tes projets à l'Éternel et tes projets réussiront. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de mettre Dieu au centre de vos projets, peu importe dans le travail, dans la vie de tous les jours ou quoi que ce soit, c'est vraiment lui laisser la première place et vous faire votre part des choses. Parce que moi, c'est un sport individuel. C'est une des raisons aussi de pourquoi j'ai quitté les sports collectifs. Parce que dans les sports collectifs, que tu perdes ou que tu gagnes, si par exemple, moi j'étais dans le foot, si par exemple tu n'as pas joué, ton équipe a gagné, mais tu n'as pas contribué, vous avez perdu, tu n'as pas joué, tu n'as pas spécialement contribué. Et pour faire un parallèle, c'est un peu aussi comme dans la marche avec Christ. On va tous à l'église, mais le salut est individuel. Si maintenant on va à l'église juste pour l'effet de foule, parce que c'est bien de se retrouver à l'église le dimanche, voir du monde, la communion fraternelle, et à côté vous délaissez un peu votre foi, c'est pas comme ça que vous hériterez du royaume, quoi. Donc c'est vraiment prendre conscience de la marche avec Christ, de vraiment expérimenter Christ dans la vie de tous les jours et respecter ses préceptes. Moi avant je ne comprenais pas pourquoi dans le sport il me disait ouais non tu dois te préserver, tu dois bien manger, tu dois bien te reposer, tu dois respecter tes entraînements, tu dois pas, désolé mais tu dois pas forniquer. Moi je comprenais pas spécialement pourquoi, mais en alliant Dieu avec ça j'ai compris pourquoi. Parce que quand on ne respecte pas les commandements de Dieu, on a tendance à fermer des portes et à ralentir notre cheminement avec Dieu. Donc je vous encourage vraiment à avoir cette discipline, cette résilience et cette foi dans les choses invisibles et continuer à aller de l'avant et mettre Dieu au premier plan de vos vies, que ce soit dans tout, comme je l'ai dit tantôt, et vous verrez les miracles de Dieu s'accomplir dans vos vies.